Salut, je suis Manu, et comme promis, je vais vous parler de nos blocages. C'est les blocages qu'on peut avoir à cause de nous ou à cause des autres. Est-ce que vous est jamais arrivé de vous dire, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis trop nul, et vous imitez en plus l'attitude de l'abandon? Eh bien, vous avez raison, vous n'y arriverez pas, parce qu'à l'instant où vous le dites, vous vous envoyez un signal très très fort à votre cerveau et à votre motivation qui dit « Laisse tomber, ça sert à rien d'essayer. » Ça n'arrivera pas. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment implanter un trauma dans une personne que l'on connaît et vous allez voir que c'est très très facile. Mais surtout, conscient de la puissance de cette méthode, je vous montrerai comment ensuite implanter des croyances aidantes à quelqu'un. Et vous allez voir que dans les deux cas, la personne elle a raison de penser ce qu'elle pense. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à l'implantation d'un traumatisme. Vous êtes parent, vous êtes en train de boire l'apéritif avec des amis, et votre fils, il vient vous raconter une blague qu'il a entendue à l'école dans la cour de récréation de la maternelle. Et là, vous avez deux attitudes possibles. L'une, c'est de repousser votre enfant en lui disant « J'ai pas le temps et ta blague, elle est pas intéressante. Je l'ai déjà vu faire. » L'autre, ce serait d'accueillir et de dire « Attendez les gars, Aurélien, il veut nous raconter une histoire. Vas-y Aurélien, on t'écoute. » Et là, vous le mettez sur vos genoux. Dans le premier cas, vous aurez commencé à implémenter un traumatisme de timidité suite à une charge émotionnelle de honte parce qu'il aurait été rejeté publiquement et par son père en plus. Juste, si cette attitude elle est répétée plusieurs fois envers l'enfant, quand il sera plus vieux, il finira en jeune homme parlant peu qui n'a pas confiance en lui. Dans le deuxième cas, vous aurez commencé à implanter une croyance aidante en prise de parole en public et vous aurez permis à votre enfant de se mettre en avant. Bien sûr, à la chute de la blague, continuez à être aidant, ok ? Vous venez peut-être de lui ouvrir les portes de l'Olympia comme un grand humoriste parce qu'il aura senti qu'il était capable de le faire. J'aime vous en parler parce que par l'éducation que j'ai reçue, j'ai le sentiment d'avoir transmis pas mal de traumatismes à mes enfants et si mon existence elle pouvait impacter positivement certains actes chez d'autres parents, alors j'aurais fait de mon mieux pour corriger ce que j'ai fait. Bref, c'est pas le sujet, mais ça, c'est ma thérapie. Cette attitude d'accueil, elle est également valable pour vos jeunes collègues ou coachés, parce que vous avez le pouvoir de les accompagner pour qu'ils s'en sortent par le haut. Pour ma part, j'essaie de supprimer les négations dans mes phrases comme « Je ne pense pas que tu aies tort ». C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire en coaching. Mes oreilles, elles entendent « tort » et transmettent cette information à mon cerveau qui l'analyse. On dit souvent que le cerveau, il comprend pas la négation. Et il y a une blague qui dit « il n'y a pas d'éléphant rose dans le ciel ». Et automatiquement, nos oreilles, elles entendent « éléphant rose ». Et le cerveau, il imagine de suite des éléphants roses dans le ciel. Je suis sûr que cela vous a fait la même chose. Vous les avez vus, alors qu'il n'y en a pas. Parce que le ne pas, il n'est pas traité par le cerveau. Pour en revenir à « je ne pense pas que tu aies tort », moi, j'aime dire « je pense que tu as sûrement raison ». Ça veut dire exactement la même chose. Par contre, la portée aidante, elle est totalement différente. Imaginez que vous écoutiez ces deux phrases. « Je ne pense pas que tu aies tort » et « Je pense que tu as sûrement raison ». Laquelle vous semble la plus motivante? Laquelle, pour vous, est la plus aidante? Avec laquelle vous vous sentez le plus en sécurité? Alors qu'elles veulent dire exactement la même chose. Par contre, c'est une vraie gymnastique de l'esprit. Et aujourd'hui, je dois me forcer et réfléchir pour inverser les phrases et en essayant de supprimer le « ne pas ». Juste parce qu'on a trop l'habitude de mettre nos phrases à la négation. Un exemple de ma folle vie, j'utilise un badge de télépéage de ma société et le week-end, je dois utiliser mes propres moyens pour payer le péage. J'enlève donc tous les vendredis soirs mon badge et je me dis, il ne faut pas prendre la voie du thé, il ne faut pas prendre la voie du thé. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends la voie du thé. C'est automatique. Et un jour, j'en parle à ma fille qui me dit, avec ta théorie du ne pas, prends la flèche verte. J'y avais pas pensé. Depuis ce jour, lorsque j'enlève mon badge de télépéage, je me dis, prends la flèche verte. Et automatiquement, lorsque mes yeux ils envoient à mon cerveau la flèche verte, je me dirai sereinement. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en utilisant des phrases positives, on aide son entourage à vivre positivement. Quelque part, on implante des croyances aidantes. Voici un florilège de phrases que j'entends et qui sont, disons, plus ou moins angoissantes. Je ne vais pas vous mordre. Ou alors, je ne vais pas vous juger. Ou alors, je n'ai rien à vous reprocher. Elles veulent juste dire, vous êtes en sécurité avec moi. Je vous fais confiance. Ou je suis en phase avec ce que vous faites. Par contre, au niveau de l'esprit, ça change
complètement. Soyez aidant envers votre entourage par l'attitude d'accueil et par les tournures de phrases employées. Maintenant que j'ai fait ce détour vers les phrases positives à utiliser le plus souvent possible, j'aimerais revenir sur les traumas implantés en vous par des proches ou par des parents, ou par la vie tout simplement. Il suffit d'une seule bonne fois bien forte pour qu'une injonction vous mette un trauma en enregistrement dans l'hippocampe, et que cet enregistrement, il vous pourrisse la vie. Maintenant, si vous avez la chance de connaître l'événement spécifique qui a causé ce trauma, alors, en une seule séance, le nettoyage, il est possible soit en auto-EFT, soit par un praticien. L'auto-EFT, c'est vous qui faites vos rondes vous-même. Et si des personnes, elles vous ont implanté inconsciemment des traumatismes, venez me voir, on les nettoiera ensemble. C'est sans obligation d'achat. Pour la première séance, vous savez, comme ça se passe, j'en parle régulièrement. Mais là, je vous le redis, si vous êtes satisfait, alors vous me réglez la séance. Voilà, en résumé, comment naissent les blocages et comment promouvoir les croyances aidantes. La prochaine vidéo, je vous parlerai d'un copain qui s'appelle Franck. Il voulait être entrepreneur, il avait plein d'idées, mais il procrastinait et en fait, il faisait du surplace. Et après une séance de FT, dès le lendemain de la séance, je vous promets que c'est vrai, il envoyait sa demande de création de société. En fait, juste parce qu'on avait nettoyé un énorme sentiment de honte envers sa mère, qui lui avait fait dire en interne « Plus jamais je me mettrai en avant ». Et il connaissait spécifiquement l'événement qui avait créé ça. Un trauma, pas d'action, il s'était implanté un trauma en une seule fois. Allez, bonne semaine, juste. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et même si j'ai pas réussi, je m'aime et je m'accepte complètement. Parce que je fais de mon mieux. Et oui, et ça c'est une vraie réalité, je fais de mon mieux. Et ça, je peux vous promettre que c'est une super croyance aidante. Je m'aime et je fais de mon mieux. Vous aussi, vous pouvez vous le faire le bisou sur la main. Je suis fier de qui je suis. Bonne semaine.